Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. De manière séparée, on reçoit deux invités ce matin à la rubrique Le Point. Le docteur Julio Volsi du mouvement patriotique du Renouveau, qui est donc un mouvement de la société civile, est avec nous ce matin pour quelques réflexions sur la situation générale du pays. Il en profitera pour nous parler de son projet qui est donc dédié à la jeunesse. Pasteur Volsi, bonjour. Merci pour disponibilité. Jeudi, vendredi, nous connaissons que on est capable évidemment d'un agenda chargé, mais on accepter de venir là avec nous pour partager le fond de votre projet avec nous. Bonjour et bienvenue. Et bonjour Wendell, et bonjour à tous les auditeurs et auditrices et télé et Radio Métropole. Et bon, comme on est capable de dire non à Radio Métropole, et j'aime de ça déjà, et pendant tout le temps que je fais de au pays, et moi j'ai eu l'occasion de Métropole chaque matin et chaque après-midi. Et les moutons en Haïti me fait même bagarre là. Yeah. Mais c'est vraiment étonnant, jusqu'à ce que ça prenne les Julio, ça c'est moi qui l'aurai les Volsi, parce que mon petit frère qui est les Julio. Mais le nom c'est Julio Volsi. Et également, bon, et je sens que le mouvement et patriotique. Non, attends-moi. C'est Julio Volsi. C'est Julio Volsi. Ok. C'est frère qui est Julio Volsi. C'est Julio Volsi. Ok. Mais Julio pour la lieu qui Julio. Oui, alors en espagnol c'est Julio. Donc ça veut dire suivre et après les deux tous les deux. Il y a possibilité de ça. Pour les amis qui sont les Julio, et même moi en Haïti les Julio parce que. On a bien dit. Oui, on a bien dit, mais je fais différence entre un petit frère avec moi-même, malgré M. Pibo Garçon passé, et même qui était crédit non pour les mêmes. On va y faire. Ok. Pasteur, est-ce qu'on est capable de dire normalement ou embrasser question politique là, où vous font chemin dans la question ça? Et bon, c'est une très belle question, et malgré que je ne pas dans la question ça, et même parce que dans tout ça qu'on a fait dans la vie, bon, nous jouons la politique. Et, sauf que pendant des temps, les politiques sont que nous ne parlé en privé, et nous parlons sous table à Kaino, des fois nous parlons avec station radio qui n'a pas entendu, des fois nous parlons avec station télévision, mais nous pas jamais parler le public, spécialement nous-mêmes qui hommes et femmes religieux. Et des fois, lorsqu'un pasteur peut-être fait quelques approches politiques, bon, tout naturellement, on dit le politicien. Par exemple, alors, un homme d'État qui était venu là, deux hommes d'État, et au contraire, et puis ils dit que, et parce que aussi, nous croyons que 40% politique, 60% pastoral. Bon, par contre, comment on définit ça? Et même quoi que, pour moi-même, on n'est pas capable d'un débat national pour parler d'un pays que vous mettre bon Dieu là-dedans. Et parce que moi, je crois avec certitude que liberté, nous, et ça nous les droits, nous, ils sont dans mes bon Dieu d'abord. Ce n'est pas dans mon gouvernement. Parce que si tu es sorti dans mon gouvernement et au dépendance, nous n'avons pas parlé de bataille pendant 13 années pour venir capable de gagner l'indépendance. Parce qu'à l'époque, bon, forcément, c'est un gouvernement quand même. Ils ont mal dirigé, nous, ils n'ont pas traité nous comme état humain. Et l'autre barrière qui rend que, nous pensons qu'il y a un pasteur, il y a un homme religieux, je peux parler de politique. Et par exemple, en matière de devises, nous, en Haïti, nous gagnons et ça les valeurs aux trois devises, qui liberté, égalité, fraternité. Et on connaît que le mot liberté, là, vraie définition et dans le contexte, c'est que c'est un pays, côté que citoyen pays, ça, et ils gagnent droit d'expression. Ils peuvent exprimer tête, ils peuvent passer, comprendre les sentiments, ça penser. Et deuxièmement, c'est un pays côté que les citoyens pays, ça, fait choix des gouvernements. Et troisièmement, c'est un pays côté que les citoyens sont capables de vivre paisiblement sans aucune contrainte politique qui n'est pas nécessaire. Malheureusement, en Haïti, on a fait face avec tous les trois bagages,
pendant que nous déclarons tête nous en tant qu'un pays équilibre. Maintenant, si il y a un monde qui peut parler, c'est l'Église, par exemple. Égalité. Égalité veut dire que et tout le monde égal égaux devant la loi. Longtemps, avant de 19 ans, les gens content des thèmes égalité, on dit bon, tout le monde égal égaux en tant que monde. Non, mais non, dans le contexte, pas nous, en matière de devise, nous en tant qu'un pays, c'est que tout le monde égal égaux devant la loi. Et deuxièmement, tout le monde égal égaux quand il s'agit avec droit et responsabilité. Bagay ça a perdu. Et si pas des leaders capables de dire intègres, des leaders religieux, des leaders qui honnêtes, des leaders qui comprennent le contexte et qui vivent, qui vous parler, qu'est-ce que vous parlez. Et troisièmement, c'est la fraternité. Fraternité également veut dire que nous vivons ensemble en communauté. Et tous les trois bagages ça, nous disons, mais nous ne pas pratiquer, parce que bon, c'est hommes comme moi-même qui vous parlez de oui, mais il va que vous ne pas reconnaître lui. Dernier même c'est pire. C'est pire. Vivre en frère, on parlait de fraternité, vivre en frère, c'est un. Je veux dire, on veut. On veut, après plus que 200 années d'indépendance, et parce que nous, alors, nous décrivons nos prédications que nous avons fait, par exemple, on fait une série de messages qui est grâce pour ma nation. Des natures, lorsqu'un pasteur prêche, il dit grâce pour la nation, c'est que le venu, il dit, mon prier, il dit, bon Dieu, ce n'est pas fait pour moi, on va rentrer là, moi. Ça est important, nous avons un pile respect avec les pasteurs qui font comme ça, et ça veut dire que nous n'avons jamais pas fait ça. Mais nous arrivons au moment côté que c'est nous, les Haïtiens, qui avons besoin de faire payer la grâce. Et une moyen capable de faire payer sa grâce, c'est que nous avons besoin de une conscience nationale. Bon, il y a des gens qui ont une conscience collective, mais moi, j'aime utiliser le thème national là, en conscience nationale, côté que nous, Haïtiens, réaliser que nous avons des valeurs et nous avons des les ancêtres et des débattions de travail et pour des vies, ça existent dans le papier, mais en réalité, pas exister. Et maintenant, c'est raison ça. Et moi, je crois qu'il y a un mouvement de la société civile comme mouvement patriotique du Haut-Nouveau, qui a un rôle qu'elle est capable de jouer. Parce que je dis là, nous sommes un pays qui est très théorique et en discours, mais nous pas pragmatique. Et le pays a besoin des hommes et des femmes pragmatiques pour capables d'échanger. Mais là, pasteur, on va parler au nom du mouvement, mais on ne va pas parler au nom de l'Église. Non. Alors, je vais parler au nom de. Alors, premièrement, je suis citoyen. Et l'occasion que je passe sur l'Église, dirigeons l'Église avec des institutions religieuses. Et maintenant, nous également une responsabilité en tant que citoyen. Et bon, mouvement ça, et qui me paraît, et m'étais invité pour me prendre la parole et passer ça il y a 2 semaines à Caribé, côté de environ de 725 leaders de la société civile qui étaient réunis. Moi, j'ai pris l'occasion pour me prendre la parole et supporter le mouvement ça pour plusieurs raisons. Et une raison, c'est que nous avons un groupe de monde en Haïti, des citoyens paisibles, et sont les majorités silencieuses là. Qui par contre, qui moyen que vous capable d'utiliser pour commencer à parler, et ça nous a dit, il y a un problème pays ou des jeunes solutions, ou des débat national ça aurait les politiques, et pour nous-mêmes ici en Haïti. Maintenant, avec la majorité silencieuse en Haïti, et je parle des jeunes, des adultes, des vieillards, et je parle que dans la diaspora, pile monde dans la diaspora, parce que moi-même, je suis pile dans la diaspora, je suis pasteur aux États-Unis. Également, des amis, je suis capable de dire d'Haïti. Et il y a une occasion que je gagne, et pas qu'à définir, et c'est que tout le monde connaît que moi, j'ai une possibilité, chaque fois, peut-être qu'il y a un ambassadeur, il y a un pays qui entre en Haïti. Et Canada, États-Unis, France et d'autres, nous avons eu l'occasion de rencontrer avec eux à cause du rôle moi ça m'a joué en tant que membre de la société civile. Et une chose que je réalisé et dans la conversation dans des diplomates passés, c'est que la société civile n'est pas organisée. Et chaque monde a un petit groupe dans la poche et pour être capable de régler les choses personnelles. Et moi-même, j'ai vécu d'expérience ça, côté que nous avons supposé une société civile, idée qui pourrait aller engagé dans l'État pour le bien-être et la société, mais malheureusement, ce n'est pas ça de fait. C'est pour raison ça, lorsque il y a un groupe de monde qui décide, qui dit que il y a une société civile qui a mis sur pied, qui a organisé cette fois-ci, et bon, me dit, bon, mettez nom, et pas un leader de la société civile, ça, pas un titre, et qui a un secrétariat technique, qui est un secrétaire général, mais je peux éviter bientôt, c'est Nadia Valérie Victor. Mais c'est un mouvement que moi j'ai une appréciation pour lui
Ça faut adhérer à lui. Alors, Pasteur Volsi, si vous d'abord la situation pays de manière générale, pour me faire capter dans tête nous, ces positions par rapport à insécurité, insécurité qui a pas affecté les pays aujourd'hui. L'un parler de insécurité, nous parler tout de vous-même, qui était manqué victime. C'était une tentative de kidnapping qui était faite sur vous. Et aujourd'hui là, mon pays a refermé sur les mêmes. Haïti, en quelque sorte, a réduit à quelques parcelles de terrain ou parcelles de terre, tellement bandits à valer terrain, tellement bandits à prendre territoire. Aujourd'hui, c'est par milliers que mon a compté cadavres en Haïti. Dernier massacre qui fait Cabaret, c'est un bagage qui est révoltant. Et puis parallèlement, nous pas senti effectivement, pas dit pas une volonté non, pas dire pas une volonté, même pas senti que gagnons une capacité qui est capable d'accompagner volonté pour stopper le phénomène ça pour ne pas avancer. Ça me dit en fait je dis vouloir c'est pouvoir, c'est ça on dit, mais vouloir pas autorité nous pas synonyme de pouvoir. C'est plus de pouvoir qui était pouvoir. Donc maintenant ou même en tant que citoyen qui manquait victime, là où vous regardez paquet de monde ça on sait de monde a enduré dans la région métropolitaine dans l'Artibonite 15 coffres aujourd'hui Thomasin qui a rapporté nous que bandit a peur boule Kaimoun. Hey, comment comprendre ça ou même est-ce que nous avons encore parlé de fraternité aujourd'hui en Haïti? Bon, malheureusement, le pays d'Haïti pas fonctionné en tant qu'un pays que nous sommes capables de dire qui unit pour bonheur et nation, mais nous obligés de parler de lui. Et c'est dans parler de lui que le peuple haïtien lui-même, il pourra identifier femmes avec garçons qui travaillent déjà, qui a vivent l'idée de fraternité, ça, qui fonctionnent et qui ont l'expérience qu'il faut pour capable conduire à l'avenir. Parce que ça se passe en Haïti. Et me dit ça, et déjà dans la métropole, c'est que le problème Haïti, le problème majeur Haïti, c'est le problème de leadership. C'est simple, c'est le problème de leadership. Et nous sommes capables de fonctionnement nous, en tant que, capable de dire, en pays, et lorsque nous voyons le monde qui gouverne nous, gens à fonctionner, c'est juste à ça pour rejoindre. D'autres choses. J'ai des difficultés que lorsqu'on dit que mais ça me peut le faire, et puis il pas même gagner capacité ou moyen pour le faire. Anticiper qu'ils sont étrangers qui ont une faire pour eux. Par exemple, incident passé en 2023, 8 octobre 2023, beaucoup ont parlé de ça. Mais la triste révélation que je joigne, qui méthodologie, qui utilisait, qui rend que il y a un groupe de jeunes qui entrent à l'église. Et bon, beaucoup capables de révéler, mais c'est triste parce que des fois, nous, quand il s'agit des pouvoirs en Haïti, les femmes, les garçons, les pouvoirs en Haïti, il y a 4 bagailles qui ouais avant résultat. Moi-même, quand on a un résultat, la Bible a dit que sous fidèle en petites choses, il a profité des grandes choses. Quand l'homme était directeur exécutif organisation à diriger, moi je dirige le bien. Le président, c'est un blanc qui était quitté une institution qui a dirigé, qui a 600 employés pour venir diriger. Après 10 ans, il dit que Pasteur Volsi, c'est vous-même. Et tout le bord là, pour vous, c'est moi-même. Je dis là, je gagne environ 256 employés. On volume en Haïti, on volume aux États-Unis, haïtiens et étrangers. La raison, c'est que je n'ai résultat. 4 bagages que on est une femme qui est entrée dans le pouvoir fait en Haïti, me réaliser. Pour les bagages que fait, je dis oh, j'ai pouvoir. Et un peu là, j'ai un plan vraiment pour le pays ou pour le peuple là. Oh, j'ai pouvoir. Mais d'accord, si j'ai pouvoir, maintenant, il faut que moi utilise clan PAM et clan avec objectif. Objectif, c'est que c'est pour capable de montrer que le pouvoir, ça me gagne pour m'assurer le pouvoir. Et clan et pouvoir, conclusion, son seul bagage, c'est l'argent. Maintenant, lorsque vous gagnez l'argent, qu'on n'a utilisé ni clan, ni pouvoir, ni l'argent que vous gagnez pour continuer à créer le pouvoir. Et c'est cinquième peut-être possibilité qui a cherché une autre solution. C'est raison ça qu'on voit que la majorité des gens qui sont au pouvoir en Haïti ont toujours un retard quand il s'agit des solutions. Maintenant, malheureusement, parmi les gens peut-être qui étaient aveugles, bon, il y a des gens qui étaient clairs, qui étaient déjà dit que
et c'est résultat ça t'a jeune, mais moi-même Abdoumi honnêtement, m'était pensé et que CPT que nous là t'a pral bail solution. Je dis là, moi un seul bagage, moi capable dire que peut-être et moi CPA est peut-être fait et qui moi capable dire bon petit crédit pour lui-même. C'est l'idée que vous mettez un CIP sous pied espérant que vous voulez organiser l'élection. Mais après ça, quand il s'agit de sécurité, les problèmes sociaux viennent de mal en pire, division entre eux-mêmes, et maintenant, c'est comme si on demandait est-ce qu'il y a des gens qui dirigent. Et moi, j'entends des radios, j'entends des télévisions, moi, il y a des gens qui disent qui veulent servir. En tant qu'un pasteur, moi, je me dis l'expérience qu'il me fait en tant qu'un pasteur. Pas oublier, nous presque avancé, oui, un problème qui est très fondamental que nous d'accord. Mais en tant que pasteur et dirigeant, je suis capable de dire organisation, président pour une organisation en 1997. Ça veut dire que j'ai 27 à 28 années d'expérience. Lorsque un leader, ou un monde qui veut servir, sans même qu'on pas payer pour rendre bagaille au marché bien. Et c'est raison ça que moi je pense que tout leader qui a une position de leadership qui pas réussi là-dedans, c'est faute pas yo. Je dis si l'église n'a pas marché, l'organisation n'a pas marché, c'est pas faute personne, c'est faute Julio Volsi comme étant le leader principal des institutions. Je dis là, pour le problème d'insécurité, c'est faute l'État haïtien, parce que c'est eux-mêmes que cap diriger nous en tant que peuple. Et c'est ce bagage qui est triste et il affecte tout le monde. Lors que 1,5 million de monde pas arrêter la caillou cap courir quitter pays. Et pour ces misère c'est là, c'est aux États-Unis pour une misère haïtien. Et l'église haïtienne pas mon encore et mon pas dans banque encore, mal dans banque Wells Fargo et en mois de juillet et puis moi banque là vide et puis moi dit ça passé. Je dis, mais c'est haïtien, c'est mexicain qui te conduit là-dedans. Il ne va pas venir encore. Son misère, pas simplement là, mais son misère que n'importe côté que les haïtiens allaient, je dis, ils vont aller avec misère. Et c'est dans le contexte ça où vous pensez que plan qu'on gagne pour la jeunesse, capable d'aider nous sortir dans ça nous je dis. Oui, c'est. Est-ce qu'en 2 mots, capable de résumer le plan pour moi? Bon, alors, pour que je connais, c'est que 70% des populations haïtiennes, il y a moins de 30 ans, 70%. Et récemment, les mots ça, c'est vraiment étonnant. Et maintenant, qui ça que nous réalisons? Le 22 août 1791, il y a un groupe d'hommes et femmes qui réalisaient que il y a une force. Et des fois, les Français avaient besoin d'aide pour la bataille contre les Espagnols. Ils ont utilisé. C'est eux qui ont fait jardin, c'est eux qui ont cuit, c'est eux qui ont servi, c'est eux qui ont nettoyé. Mais le bagage qui était manqué, c'est que petit, tu n'as pas accès, même j'avais petit français. Et madame, n'a pas en paix, même j'avais madame français. Français, ils ont dormi, et puis ils lèvent l'autre, mais esclavage, n'a pas de choix. Ça. Et à cause de ça, ils dit que faut que nous fassions bagage. Qu'est-ce que ça a été fait? Pour les bagages, ils étaient unis. Parce que notre force est dans l'unité. Ils étaient unis. Ils étaient unis avec, pour chercher une devise. Côté que nous-mêmes, nous sommes capables libres, nous-mêmes, nous sommes capables égales. Mais il faut que nous vivions ensemble. Je dis, je pense que la jeunesse là, une force, et c'est force pays, c'est l'avenir pays. Et c'est raison ça que vraiment appuyer le mouvement ça, et mouvement de la société civile ça, organisé, parce que c'est très important. Et côté que pour nous encourager la jeunesse pays pour les camper pour ça qui est bien. Je dis là, ces jeunesse là qui ont été utilisées pour vandaliser en pile business. Ces jeunesse là ont été utilisées pour brûler le caoutchouc. C'est jeunes qu'on utilise pour faire barricades et tout terme qu'ils utilisent. Je dis là, nous avons demandé jeunesse là pour camper pour un bagage qui est différent. Maintenant, il y a plus d'informations pour bagage dans ça, mais pour le bagage que je connais, c'est que jeunesse a besoin de connaître droits et responsabilités. Et c'est une bagage que moi je fais, moi je prends la constitution pays et puis pour me parler de la constitution pays. Par exemple, il y a un projet que nous mettons sous pied, et avec bien sûr en collaboration et la justice et également et la police, nous voulons créer un projet pour nous aider ça qui est en prison. Pays dans l'article, alors dans la constitution pays, il dit que y a un monde pas supposé des barreaux 48 heures de temps sans qu'on parle juge ou moi mais ça juge naturel. Mais je dis à nous connaissons des gens qui 6, 7, 8, 9, 10 ans dans la prison et des fois sont poules. Ils volaient. Maintenant, pour l'idée que y a des gens qui font des choses mal, ou besoin payer pour prier. Mais également, un pays n'est pas capable de vivre comme ça. Parce que la Bible dit nous que la justice élève une nation, mais le péché
mais ça le fait laisser contre ton peuple. Péché là, légal, c'est misère, c'est corruption, c'est injustice. Et si que l'Église va parler, si que leader comme moi ne va parler, nous-mêmes tout également, Wendell. Parce que moi, je crois que un journal, c'est conscience tout ton pays. Et c'est nous-mêmes qui pour camper pour dire que ça qu'a fait là, n'est pas bon. Maintenant, je ne vais pas aller dans la position côté qui m'a plaint, parce que moi, les leaders haïtiens ont plein, mais je fais partie de monde capé et porter et solution. Et solution aujourd'hui, a commencé avec la jeunesse qui représentait 70% de la population haïtienne. J'espère que tout le monde entend. J'espère que les jeunes entendent tout. Merci un peu, pasteur Volsi, parce que vous avez accepté mettez un dernier mot ou quelques secondes. Bon, et m'a dit que et toutes les forces, ça me capable de dire, et majorité silencieuse là, les leaders pour nous camper, le pays n'a pas comme ça. Je dis à là, ils nous partout. Et prend un docteur, un médecin qui sont en vacances avec famille en Espagne, il fait 6 jours et au Cap Haïtien avant qu'il soit capable de venir pour Port-au-Prince. Et je n'ai pas besoin de moi qui expérience que je fais parce que je voyage souvent. Extrêmement difficile. En pile parents, je dis pas connaître comment on va le petit à l'école. Et en pile zone, si on ne peut pas aller à l'école. 1,5 million haïtiens pas capable de prêter la caille. Il y a des gens qui étaient bien en Haïti. Il y a également mes soeurs, mes frères qui étaient bien en Haïti. Mais qui courent, quand pile famille qui est exilée, le pays n'est pas capable de prêter comme ça. Mais pour ne pas prêter comme ça, le premier bagage que nous devons faire, nous avons besoin de une conscience nationale. Il faut qu'on bagage qui unit nous. Et je dis à ça, besoin de unir nous, c'est que bagala pas marcher bien, nous avons besoin de moyens pour nous porter une solution, mais il faut nous porter l'ensemble en tant qu'Haïtiens. Et pour ça, fait, c'est société civile. Lorsque l'État a failli, lorsque les politiciens ne sont pas capables, la société civile besoin de camper et pour capable de payer à direction. Merci, Pasteur Volsi. Un groupe de Caribéens, notamment haïtiens, laissent leur pays d'origine pour des raisons diverses à la recherche d'un mieux-être. Leur voyage est souvent jonché d'épreuves difficiles, les unes plus terrifiantes que les autres. L'aventure, malheureusement, est parfois mortelle, mais certains d'entre eux survivront. Voilà ce dont on va parler à travers ce film réalisé par le docteur Will Edvard Germain, à travers un film, The Path of All Evils. Yeah. Ce film sera donc projeté ce week-end à Miami. Le docteur Germain sera avec nous dans un instant après la pause. Merci, madame, monsieur, ne quittez pas, on vous revient tout de suite après. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre deuxième invité, Dr Will Edvard Germain, producteur du film Route Malais, Chimé Malais, The Path of All Evils, et qui traduit l'histoire des migrants qui exposaient très souvent vie pour essayer d'atteindre notamment les côtes de la Floride aux États-Unis. Donc, nous décidons de mettre l'histoire ça dans le film. C'est un film qui est réalisé par Mauro Junior Etienne, ou même aussi producteur final. Docteur, bonjour. Merci parce que vous acceptez de parler de œuvre ça et qui a en fait que a projeté pendant le week-end là. Bonjour, bienvenue. Métropole content de recevoir. Je salue tout auditeur avec téléspectateurs radio et télémétropole. Je salue tout Wendell, je salue toute équipe là. Merci pour l'opportunité au bon moi pour moi gagner nouvelle là sur film ça qui pour ton message spécifique quand on se dit. Donc c'est un film et que thématique là c'est la migration et le trafic d'êtres humains. C'est vrai que c'est en fiction, mais qui est très proche de la réalité, de notre réalité, ou bien de réalité, monde qui apprend la mer. Pas seulement qui apprend la mer, monde qui veut voyager, sortir au Brésil, au Chili, notamment passer au Mexique pour atteindre les côtes de la Floride. Oui, c'est une fiction. Toute fiction, au fait, c'est, comme vous se dites,
c'est une réalité, on va essayer d'écrire. Qu'on y a là, combien exact ou décrire réalité, hein, c'est la question. Donc, quand vous dites, c'est bon petit brief de questions, hein. Réalisateur haïtien bien connu, Moura Junior Etienne, j'ai rencontré en fonction, et puis, et puis il partageait l'idée ensemble avec moi. Et puis, le partager l'idée ensemble avec moi, moi, deux thématiques, ça va qu'on se dit, la migration, ou bien l'immigration, et le trafic d'êtres humains. Et puis, nous intéressés, et puis c'est comme ça, nous commencer ensemble avec pré-production, production et post-production. Donc, c'est un film qui fait Petit bonhomme de chemin lit, et non sens samedi 14 juin, nous étions dans le Grand Rex, en France. Nous étions formés avant-première en France, le samedi 14 juin. Et nous avons recevoir des accolades d'un public de experts. Par exemple, quand les gens comme Firmin Richard, et là, Firmin Richard, qui joue ensemble avec Catherine Deneuve, tu gagné Elsie Haas, tu gagné, par exemple, même Jocelyne Berward, qui est là. Et donc, après avant-première, ça, c'est comme si nous avions son test. Et puis, nous dit, bon, eh bien, nous gagnons un bon produit. Mais nous connaissons un bon produit. Nous avons toujours besoin de feedback secteur, feedback industriel. Et puis, donc, finalement, a fait Petit bonhomme de chemin, Petit bonhomme de chemin, quand nous aimons dire. Donc, on y a là, finalement, a fait grande première, ça c'est grande première là. Et quand on se dit Wendell, en Floride, Miami, Miramar, Miramar Cultural Center, le dimanche 21 septembre, dimanche ça même, m'a profité de plateforme pour moi inviter moun yo acheter rapide sur etix.com de telle sorte que et pas gagner nous pas faire lié à la dernière minute parce que l'on fait lié à la dernière minute très souvent au système dans confrise etc. S'il vous plaît depuis qu'on y a retirez billet nous acheter sur etix.com et puis de telle sorte que vous pouvez assister à grande première ça. Et rapidement, alors, on a besoin avec vous, docteur Germain. Nous connaissons qu'en général, réalisateurs ont une série de films qu'on voulait faire des messages passés. À travers ce film, c'est qui ça qui est objectif, non? Fais-moi nous connaître qu'il y a un problème dans le voyage, ça, yo? Ah, je suis content de dire, Jean, mais c'est simple. Le message est à l'intention des gouvernants, des dirigeants, des dirigés, de laisser pour compte des gens qui sont moins fortunés et des gens qui ont beaucoup plus de chance de façon en matière économique, et sociale. Message à l'intention de monde qui a quitté le pays, n'importe qui que tu retrouves, vers l'Eldorado. C'est que, écoutez, on a quitté le pays, mais pendant ce temps, pas oublier que Woodland, les jonché d'imprévus, Woodland jonché d'obstacles, et que Eldorado, qu'on pense qu'on va le joindre, très souvent, il n'y a pas en Eldorado vrai, ça c'est yon. Et deuxièmement, tout, pendant que vous fait voyage ça, journey ça, quand vous aimez dire en anglais, eh ben, pas oublier que vous êtes vulnérable. Et puisque vous êtes vulnérable, ou capable sujet à des séries d'exploitation sous n'importe quelle forme, quand le trafic d'êtres humains, étant donné que c'est deux thématiques qui sont centrales, deux thématiques centrales du film. À l'attention des dirigeants aussi, hein. Il n'est pas un secret pour pièce monde, comment le climat, la montée du nationalisme, comment l'y affectait, je dis, hein, question migration, immigration, hein, des mondes, ils ont utilisé les migrants pour toute bagaille, ouais, ils ont utilisé comme bouclier, depuis bon problème, c'est eux-mêmes, depuis bon problème social dans la société, dans la société qui a accueilli, c'est eux-mêmes. C'est que un peu d'humanisme,
Parce que je pense que je dis malheureusement un message qui est très répandu, un climat qui favorisait. C'est comme si le climat ça allait angéliser, comme si la méchanceté, le manque d'empathie, le manque de sympathie. C'est comme si qu'on y a là, Wendell, si on a une sympathie au grand parti, c'est comme si on son exode. Donc, à l'intention des dirigeants, des gouvernants, gouvernés, quand on dit suivez mon regard, m'a vu aux États-Unis, eh bien, un peu d'humanité. Parce que à la fin des fins, et Wendell, son bagage, j'aime qu'à comprendre, à la fin des fins, nous tous mourir en jeu. Nous tous mourir en jeu. Vous voulez qu'on nous tous mourir en jeu. Nous avons même moun songer ça. Qu'aux riches, qu'aux pauvres, qu'aux noirs, qu'aux blancs, qu'aux immigrants, qu'aux pas immigrants. Et de fait, qui est qui pas immigrant? Par exemple, on parlait des États-Unis, par exemple. Les États-Unis, ça se passe. C'est-à-dire que nous connaissons les petits qui sont nous qui étaient sous le indien. Alors, parce qu'on est comme si nous ces petits sont immigrants, ils sont 4e génération, 5e génération, ça ne fait pas immigrant pour ça. Et que, malheureusement, l'homme est ainsi fait, malheureusement, de nos jours aussi, l'homme l'a pas éloigné de évolution qui fait à travers le temps, qui te fait beaucoup plus humain, je dis. On y a alors l'impression, et qu'il a fait bac, il a retourné à la case départ. C'est comme si tout gain ça a été fait, tout progrès ça a été fait dans l'humanité, comme si on a essayé, comme si effacer. Je dis, Wendell, il y a des gens qui ont essayé effacer ça, les questions d'esclavage, comme si l'esclavage n'avait pas jamais existé, non? Non, parce que comme si, en nous sérieux, et là, on n'a pas lancé avec les dirigeants, soit on est en position de force, au contraire, et un peu d'humanisme. Donc, ça, c'est le message. Mais ça, c'est le message. Ça, c'est le message. Aux jeunes, par exemple, parce que jusqu'à présent, malgré toute parole qu'a dit, il y a des jeunes qui étaient quoi que pays par eux, pas offrir rien, et qui ont préféré tenter chance à tout prix, dans n'importe quelle condition, à chercher la vie, docteur Germain. Oui, effectivement, c'est vrai. Et puis, bon, moi-même, qui parlé là, Wendell, vous songez les vagues de journalistes, parce que faut ne pas oublier, moi-même, actuellement, je suis médecin, moi-même, je travaille dans la Vision 2000, dans le même moment, côté jeune, où c'est en quelque sorte génération. Moi qui étais à Haïti, à la fin de l'an 2001, parce que je n'ai pas de cap supporter, donc je pense qu'il faut qu'on ait très, et comme on dit ça là, il faut qu'on ait comme c'est très délicat dans la façon que on va adresser les questions. Parce que, oubliez, tout le monde gagne un instinct sui generis pour conserver des deux. Ça aurait été instinct de conservation, tout le monde gagne. OK? Donc ça veut dire que nous ne pas condamner les gens qui jeunesse, qui désemparés, et surtout comme si l'État démissionné, les parents en haut, les parents en bas, ils se quitter pour le quitter. Nous comprenons ça. Il faut qu'on commence là. Mais deuxièmement, il faut que les jeunes comprennent, surtout jeunes, tout le monde est immigré, mais notamment jeunes, parce que sans jeunesse, pas une nation. Et c'est un bagage qui, on gens fait moins, et comme si anxieux par rapport à Haïti. Et pour moi, tant pour la jeunesse, tant pour la nation. Et donc, pour me retourner à ça, je me dis, OK, réalité, à pousser pour quitter le pays, parce que dans la situation où il est là, on va pas de la donne. Et réalité, ça est beaucoup plus pertinente, je dis, dans un pays comme Haïti, par exemple, la capitale, Port-au-Prince, c'est une prison à ciel ouvert. Nous comprenons, mais en même temps, nous comprenons très bien que il n'est pas toujours rose l'autre côté. Et puis tout l'autre fait ça, tout faut qu'on fasse dans le sens pour conserver la vie, parce que la vie, c'est ça qui est de plus précieux. Il y a des séries de conditions hasardeuses, conditions qui vraiment incertaines et dangereuses pour quitter le pays. Eh bien, là, ça, il faut qu'on fasse façon, faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on surmonter des trucs, surmonter velléité
qui pousse pour quitter le pays, ou dit tout, est-ce que pas l'autre moyen qui est plus bon? Qui mieux? Moi, je demande, est-ce que nous avons déjà un support financier, si vous voulez, pour nous réaliser le film ça? Si oui, bon, qui est de nous? Bon, non. C'est ça la production. Hein. C'est ça la production, et c'est nous-mêmes qui produisons le film là, entièrement. Il prend un homme ou bien en production en pile, comme Daga dit ça, je vais dire GNB, hein. Il prend en production en pile volonté pour le faire ça, parce que l'industrie du cinéma, c'est pas industrie si on regarde les données, c'est pas une industrie qui plus rentable. Qui est rentable, qui a bon retour sur investissement et garanti. Il est lui, il est capable non plus. Je pense que essayer de faire répandre message pour nous-mêmes est très important. Mais pas oublier tout, c'est pas seulement un film. Ce film s'inscrit dans un contexte d'un projet de 3 ans. Peut-être on en reparlera à un certain moment de la durée, et gagner des séries de thèmes que je partage ensemble avec vous, la créolophonie et l'humanisme. L'on vit dans nos sociétés côté, j'en suis en train de dire là, il y a ce qu'on appelle une sorte de distorsion cognitive, à savoir, tout ça qui n'est pas bon, c'est le même qui est bon, je dis. Eh bien, je pense qu'il faut que nous mettons dans une situation pour nous faire 2 bagailles. Et ça, son message à la jeunesse. Il faut que nous bataillons, il faut que nous ajustions. Ça, très, très, très important. Il faut que nous bataillons, il faut que nous ajustions. Comment on va la bataille? Notre bataille, nous valoriser l'éducation. Et c'est là, comme si, c'est pas la politique, moi, et c'est là, comme si nous prêtions attention à ça, les politiques publiques sous des séries de axes très importants, comme pour l'éducation. Parce que quand vous voulez parler, ok, il y a des gens qui gagnent des moyens forts, des pays qui gagnent des moyens très, très, très forts, mais ou même, par exemple, soit en Haïti ou bien dans un pays du Sud, par exemple, bon façon qu'on est capable pour bataille, et bataille ou capable de résultat, je dois capable dans 20-30 ans, éducation. Parce que si on bagaille, qui absolutiste, c'est comme ça, il y a le suprémaciste, qui pense que c'est eux-mêmes qui vivent bon. Si on bataille, si on bagaille qu'on a garanti de lui, je ne parle pas de la jeunesse, c'était tout. C'est cerveau. Cerveau qui amène loin. Et là, ça, il n'y a pas une démarche seulement individuelle, il y a une démarche collective. Vous comprendre. Pour nous, une démarche collective, c'est pas pour dire pour avoir une conscience collective, comme si spontanée, et ça va arriver. Il faut gagner en l'État. Il faut que les cultiver. Il faut que l'État qui réfléchit. Oui, exactement. Il faut que l'État qui réfléchit et qui comprenne, comme si la situation haïtienne et la situation internationale pour dire ok. Génération puis devant. Et c'est ça le patriotisme. Génération qui vient de Oui, nous obligés de camper. Oui, nous obligés de finir leur arrivée sur nous. Et malheureusement, rappelez-nous rapidement qui côté projection en fait, projection grande première là. Grande première là, la fête Miramar Cultural Center le 21 septembre, dimanche ça qui vient là. Donc à partir de 6h, nous invitons tout le monde au bureau là. Nous étions là presque 72 heures de temps avant l'événement. S'il vous plaît, allez sur etix.com pour nous retirer les billets. C'est une façon pour supporter un film qui est fait par un haïtien, par une équipe haïtienne et pas oublier de l'autre nationalité tout là-dedans. Parce que nous mettons le gros paquet pour nous réaliser le film ça. Donc nous avons souhaité que le public nous le retour. Dimanche, ça a venu dimanche 21 septembre, parce que ça nous fait à nous faire pour nous respecter, en guise de respect à leur égard. Nous souhaitons que nous respect à tout, nous love là, comme nous aurons dit, dimanche 21 septembre à Miramar, en Floride.
à partir de 6 heures, venir bonheur, parce que côté New York, c'est un côté qui est très structuré, venir bonheur, 6 heures, c'est 6 heures. Comment c'est fini depuis 5h45? Ou même quand regardez nous là, qui est en Haïti, si vous avez un parent qui est ici, dis-au ça pour venir. Et pas oublier, on a réfléchi tout pour faire ça pour autant d'Haïtiens, de jeunes Haïtiens, Kabouel dans le futur, même si nous subventionnons ça. Voilà, madame, monsieur, c'était donc Will Edvard Germain, producteur du film The Path of All Evil, Chimemale, Route Malais, ou La Route de tous les démons. Alors, en français, c'est Épine. L'épine, très bien. Alors, merci infiniment pour disponibilité. Bonne chance et n'a pas dans notre heure. C'est un plaisir pour me déguerrer. C'est moi-même qui vous remercie, c'est moi-même qui vous remercie Radio Métropole, Le Point, et puis ensemble avec toute équipe là, toute équipe technique là. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Passez un bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lisa Lotto.